Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Challengers qui sort au cinéma le 24 avril 2024. Il affiche une durée de 2h11 et il est réalisé par le réalisateur Luca Guadagnino. Alors je tiens à m'excuser si j'ai arraché son nom, mais c'est pas facile à prononcer, donc j'espère que c'était pas si mal que ça. Et donc voilà, on va parler de Challenger, qu'est-ce que ça donne, on en parle. Alors avant de commencer à parler réellement du film, je vais répondre à une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y a des scènes osées dans ce film ? Non, honnêtement. Après, on pourrait se poser la question si tu as vu la bande-annonce. On va voir Zendaya, donc l'actrice principale, la tête d'affiche, qui est accompagnée de deux autres acteurs. Il s'agit de Josh O'Connor et de Mike Feist. Ce sont les trois acteurs principaux. Et donc, quand on voit la bande-annonce où il y a un début de plan à trois où les trois s'embrassent, etc., ça peut nous laisser penser qu'il peut se passer diverses choses dans ce film, mais je tiens à vous rassurer, c'est un film qui est tout public, vous pouvez y aller avec des enfants. Si vous n'aimez pas ce genre de scène, vous n'avez rien à craindre, il n'y a rien de plus dérangeant que dans un film autre où on voit des scènes de la vie quotidienne. Alors après, qu'est-ce que j'ai pensé du film ? Eh bien finalement, j'ai été assez surpris et pas dans le bon sens. Alors c'est pas un mauvais film, j'ai pas passé un mauvais moment, mais j'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Il y a plusieurs choses qui m'ont dérangé, il y a des bonnes choses par contre. J'avais été relever quelques informations par exemple au niveau de la bande originale, où j'ai vu que les producteurs, le réalisateur voulaient quelque chose de très dynamique, parce que c'était ça vraiment qui allait donner cette dynamique justement au film. À ce niveau-là, c'est plutôt réussi, je vais bien dire plutôt, parce que la bande-annonce est très sympa. Si on aime la musique à style électro, c'est cool, ça fonctionne avec un petit style des années 80. Après, il y a quand même d'autres musiques dans le film, dont une ou deux que j'ai trouvé pas forcément bien choisies. Alors ça pareil, c'est personnel, c'est un goût, mais ça m'a pas fait matcher avec la scène que je voyais, mais sinon en règle générale les musiques fonctionnent très bien, ça donne une espèce de dynamique et c'est un style, ça donne un style au film qui est plutôt sympathique à regarder. Après, c'était censé dynamiser le film et j'avoue que j'ai quand même trouvé quelques longueurs. Alors pas forcément, si je dirais au début et à la fin, la scène finale je l'ai trouvée très longue. J'étais vraiment en train de regarder le film, je me disais bon bah vas-y abrège, j'en ai marre de voir la même scène puisqu'elle se passe sur un espèce de ralenti et on prend vraiment le temps de te montrer l'expression du personnage. Sauf qu'on le fait vraiment trop longtemps, ça dure trop longtemps et du coup c'est un petit peu embêtant. Et la mise en place aussi est assez longue, hein. Comme je te l'ai dit, le film dure 2h11. On les sent pas spécialement passer, mais voilà, on a juste quelques scènes où on aimerait peut-être que ça accélère un petit peu, mais sinon ça se regarde quand même. Alors une autre question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'il faut aller voir ce film au cinéma ? Est-ce que ça vaut le coup de se déplacer ? Honnêtement, si tu n'as pas un pass et que tu payes chaque place, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup de se déplacer. Alors j'aime pas dire ça parce que j'ai envie d'inciter les gens à aller voir les films au cinéma, mais si tu payes vraiment chaque place, c'est pas forcément le film qu'il faut que tu sélectionnes. De l'avoir vu au cinéma, ça m'a pas apporté grand chose, si ce n'est bon bah moi j'ai été le voir en avant-première, mais la bande originale, si tu as une barre de son, même dans les premiers prix, je pense que ça fera largement l'affaire. Visuellement, il y a rien d'exceptionnel, sauf les scènes de tennis, on y reviendra juste après, mais il n'y a pas un visuel extraordinaire, il n'y a pas d'effets spéciaux extraordinaires. Donc est-ce que le déplacement au cinéma vaut le coup si tu dois choisir entre d'autres films ? Pas forcément. Après aussi, j'ai trouvé une information, on s'en sort pas si mal parce que je suis un des premiers à râler que les films ne sortent pas au cinéma, mais celui-ci n'aurait jamais dû sortir au cinéma en France puisqu'il est produit en partenariat avec Amazon Prime et qui s'est allié à Warner pour le sortir au cinéma en France, parce qu'à la base on aurait dû l'avoir directement sur Amazon Prime. Je me suis également renseigné, est-ce que ce film était inspiré de faits réels ? Et à cette question, alors l'histoire qu'on va voir, non, l'histoire est complètement inventée, mais l'idée leur est venue avec un match de tennis qui opposait Serena Williams et c'est Naomi Osaka, qui est un match de tennis qui s'est vraiment déroulé et qui a créé une polémique. Et à première vue, c'est comme ça que ça a donné une idée à la personne qui a écrit le scénario de partir de cette idée qu'on pouvait faire des idées autour du tennis. Et donc c'est un peu comme ça qu'est né le projet qu'on a pu voir en salle. Alors une des premières choses qui m'a
énormément dérangé, c'est que ce film, en fait, c'est un flashback énorme. On a une ligne directrice et sinon c'est rempli, mais rempli de flashbacks. On passe son temps à passer de il y a 3 ans, il y a 8 ans, il y a 13 ans, il y a 12 ans, il y a 2 jours. Ça n'arrête jamais. Alors, on arrive à suivre quand même parce que c'est assez clair qu'il n'y a pas 10 000 informations, qu'on ne part pas dans tous les sens et on arrive à recoller les morceaux. Mais j'avoue que j'ai pas été emballé par le fait qu'on passe son temps à partir dans tous les sens, qu'on ait une nouvelle vue avec une petite écriture qui t'indique que là c'était il y a 2 jours, que là c'était il y a 2 mois. J'ai trouvé ça dommage, je pense qu'on aurait pu faire le même principe mais avec moins de flashbacks, enfin pas forcément moins mais que la durée soit un petit peu plus étendue que ça parce que des fois on a quelques scènes qui vont durer 5 minutes, d'autres 2, d'autres une demi-heure et ça part vraiment trop dans tous les sens. Et une deuxième chose qui m'a dérangé, alors ça encore une fois, c'est personnel, c'est une interprétation du film, c'est l'histoire parce que j'ai beaucoup de mal avec les films où quand on regarde l'ensemble de l'œuvre, quand on est parti du point A, qu'on arrive au point B, en fait, il s'est pas passé grand chose parce que malheureusement, c'est le cas dans ce film-là. On va suivre, d'ailleurs, je t'ai pas fait un petit résumé, je vais te le faire rapidement. On va suivre 3 personnes, donc Zendaya et les 2 autres acteurs que je t'ai cités tout à l'heure, qui vont se rencontrer plus jeunes à l'université je crois ou peut-être un petit peu avant et ils vont se retrouver par la suite et on va suivre à certains le parcours plus ou moins etc et c'est centré donc sur leur romance ainsi que sur le tennis. Et ce qui m'a dérangé c'est que quand tu regardes le début du film et la fin du film il n'y a rien eu d'extraordinaire. Alors on va les retrouver plus loin, comme je t'ai dit, il y a des flashbacks, je crois que ça va jusqu'à 13 ans de différence, donc il s'est forcément passé des choses, mais on va te les suggérer, on va te les dire plutôt que de te les montrer, et sur l'ensemble du film, il n'y a eu presque aucune action. Par contre, on va alterner, on va faire un bon point, c'est au niveau des expressions, du vieillissement des personnages, j'ai trouvé ça top. J'ai également été chercher, j'ai vu qu'ils n'ont pas voulu utiliser d'effets spéciaux, alors je pense pour une histoire de coût, mais aussi je trouve que c'est tout à leur honneur, puisqu'en plus ça a bien fonctionné. Comme je te l'ai dit, on va les voir à l'université et on va les voir adultes, donc fallait que ça prête pour des personnes, parce que je crois qu'on les voit adultes, ils ont une 30aine d'années, quelque chose comme ça, et donc à l'université, t'en as à peine une 20aine, si ce n'est moins, et donc on a joué sur les coupes de cheveux, on a joué avec du maquillage, donc pour le vieillissement, on a joué avec le maquillage pour les humeurs, quand notamment Zendaya, quand elle est pas bien, quand elle pleure, etc., quand elle a pas dormi la nuit, suivant ce qui s'est passé, on a vraiment joué avec ça. Les coupes de cheveux aussi, je crois que je l'ai déjà dit, et la barbe pour les hommes, ça c'est assez facile, tu te laisses un petit peu pousser la barbe et tu parais plus vieux. Donc voilà, ça a très bien été géré, on a vraiment réussi à distinguer quand ils étaient plus jeunes, quand ils étaient plus vieux, grâce aux apparences. On re-switch sur une partie que j'ai moins aimée, c'est la fin. Déjà que je t'ai dit, bon, c'est pas que j'ai pas été emballé par le film, mais j'ai quand même envie d'un dénouement, qu'on arrive sur quelque chose, et au final, la fin du film, je suis resté comme ça, devant mon écran, à me dire, c'est fini, c'est pas fini, qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement j'ai trouvé qu'on faisait trop traîner justement cette scène de fin, ça n'avançait plus, et en plus, elle est incompréhensible. Alors on peut l'interpréter d'une certaine manière, mais je pense qu'il faut quand même s'y poser et y réfléchir pour réussir à faire cette interprétation. Sinon, si tu as été vraiment voir le film en mode détente sans vraiment trop te poser de questions, c'est pas une fin qui me convient, je suis désolé, je suis un petit peu déçu là-dessus. On revient encore presque au point de départ, au moment où ils se rencontrent, et j'ai trouvé ça plutôt décevant. En tout cas, moi j'attendais autre chose. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, si la fin t'a plu ou si tu attendais vraiment autre chose. Par contre, au niveau des matchs de tennis, parce que c'est un des sujets importants du film, il n'y a rien à dire, il y a eu un bon travail, c'est filmé de plusieurs manières. Alors on a, dans un premier temps, on voit quelques échanges
normaux. Après, on a un montage qui est plus rapide, plus coupé pour donner cette impression justement d'accélération pour pas qu'on dorme sur le même match de tennis. On a également, ça c'est plus vers la fin, et justement en fait la façon dont c'est filmé évolue avec le film, et donc vers la fin on se retrouve avec une caméra qui est embarquée sur les personnages, en tout cas les personnes qui jouaient au tennis. On a une prise sur la balle, on voit également en dessous le terrain, et donc toutes ces scènes permettent qu'on ne s'ennuie pas devant le match, parce que si on nous met un simple match de tennis, bon bah t'allumes ta télé, t'as Roland Garros, t'as le Grand Chelem, etc. Et donc voilà, on a réussi à dynamiser tous ces matchs, tous ces moments de tennis, et donc ça, par contre, c'est un vrai bon point. On a réfléchi, on a essayé de se renouveler. C'est agréable à regarder. Si tu le mélanges avec la musique électronique qui était là, ça marche plutôt bien. Ah, je voulais juste parler du titre Challenger. Alors, pour ceux qui se demandent, c'est en fait une compétition de tennis, une sorte, en tout cas, de compétition de tennis qui est, si j'ai bien compris, c'est professionnel quand même, mais ça fait partie des petits tournois des personnes qui ne sont pas classées. Alors bien sûr, je ne suis pas expert en tennis, donc j'espère ne pas avoir dit de bêtises. S'il y a des personnes qui s'y connaissent vraiment en tennis, qui passent par là, n'hésitez pas à nous éclairer dans les commentaires. Mais donc le titre va plutôt bien coller au film. Bon, au final, pour conclure, j'ai pas passé un si mauvais moment que ça. C'est juste que je m'attendais pas du tout à ce genre de film. J'ai trouvé que on pouvait accorder à ce film qu'il y avait quelques petites longueurs, mais on passe quand même un bon moment. Petite déception sur le fait que j'ai pas trouvé qu'on avançait, qu'on avait quelque chose d'extraordinaire à regarder. Après, on peut interpréter l'histoire de différentes manières, mais ça se laisse quand même amplement regarder. Si tu as vu le film, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Pour me soutenir, tu peux liker la vidéo et t'abonner à la chaîne. Oublie pas de me suivre sur Instagram, et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!